Lundi 16 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. C'est bien parti pour le championnat national de football de première division avec la première journée le week-end. Début réussi pour la SK, l'étoile filante Unisport en tente de Esbina. Le champion en titre ASCO s'en sort avec un nul face à Espoir. La deuxième journée vient vite et se joue ce mercredi. Ballon d'or CAF 2024 qui pour succéder à Victor Osimhen, son compatriote Lukman Ademola par favori devant Achraf Hakimi et Serhou Guirassy. La réponse ce soir lors de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech. Les majeurs comme tous les lundis, le Bayern et le FC Barcelone battus, City toujours à la trappe, puis Paris remporte le choc devant Lyon, 3-1. Le point complet sur ces championnats majeurs dans cette édition. Et puis Euro féminin de handball, la Norvège vainqueur du Danemark en finale s'offre un 10e titre. La France finit 4e. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le coup d'envoi est bien donné le week-end au championnat national de football de première division pour le compte de la saison 2024-2025. 7 rencontres ont meublé cette première journée marquée par 5 victoires toutes à l'extérieur et 2 matchs nuls. Samedi, le vice-champion en titre ASK réussit un hold-up à l'extérieur. Les chauffeurs menés 2 fois par les SOTR renversent leurs adversaires 3-2 avec un doublé de Bilali Akoro. Une belle victoire à l'entame selon le nouvel entraîneur de l'ASK, Mensa Ametokoro. Il faut gagner pour un début du championnat, pour être en confiance. C'est le football. L'OTR a eu la première mi-temps, on a essayé de revenir en deuxième mi-temps. L'OTR, c'est une très bonne équipe. Vous avez vu, ça joue. Et ça va être difficile parce que je viens de quitter fraîchement l'équipe. Je sais qu'ils ont une façon de jouer. Et vraiment, ils ont montré. Mais c'est l'expérience qui a gagné après tout. C'est une grande équipe ACK. Donc ça peut arriver qu'on peut encaisser. Mais une grande équipe, c'est comment revenir au score et gagner un match. C'est ça qui a été fait. L'entraîneur de la SK, King Mensa Ametokoro. Toujours samedi, l'Esbina a pris aussi les 3 points devant Doumbé de Mango, 1-0. L'étoile filante marque bien son retour dans l'élite. Les Bleus de la capitale en déplacement à Atapame réalisent aussi un hold-up devant Tambo de Dacha. Mené à la pause, le Shooting Star renverse les flèches pimentées 2-1. Une belle réaction appréciée ici par le coach des Bleus, Ben Tete Adjapa. D'abord, un sentiment de joie parce qu'il fallait le faire, c'était pas évident, d'autant plus que nous sommes à l'extérieur. Dans un premier temps, revenu en première division, c'était assez compliqué, beaucoup de pression. Vous avez constaté que dès la première partie, c'était un peu poussif pour nous parce qu'on a tellement mis de pression sur les joueurs. Ils voulaient tellement bien faire, donc ça nous a causé d'énormes difficultés. Mais je crois que le message est passé en seconde partie, on s'est calmé, on s'est remis dans le sens de la marche. Avec quelques changements, on a eu les 3 points, c'était l'essentiel. C'est bon pour le moral. Vous êtes en déplacement, mais on ne dirait pas sur et en dehors du terrain. On n'a rien à perdre, nous sommes l'équipe qui est promue, donc aujourd'hui on vient, il faut d'abord essayer de goûter à la première division, voir les enjeux. C'était un peu difficile pour nous, comme je l'avais dit, vous avez bien vu les contacts. Je crois quand même que oui, nous sommes en déplacement, mais nos matchs amicaux nous ont quand même permis de prendre un peu l'attention de la chose. Donc je crois quand même que les joueurs ils ont eu confiance en eux. Ils ont essayé quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le résultat est là, c'est bien les 3 points, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. L'entraîneur de l'étoile filante de Lomé, Ben Tete Adjapa, au micro de Latif Yoruma. Unisport de Sokoro réussit aussi le coup au grand stade de Palimé. Le club de Colombais surprend Gomido dans son entre 1-0, une défaite que ne comprend pas Jean-Paul Abalo, coach des Showboys. La première mi-temps n'était pas vraiment une bonne facture parce que j'ai senti les joueurs ont peur de jouer. J'avais mis la pression tout seul. C'est vrai qu'on était aussi un adversaire aussi qui ne s'est pas facilité l'attaque parce que là, les jeunes étaient présents. Je crois qu'on était prévenus, mais bon, on prend un but qu'on pouvait éviter. Mais bon, je crois qu'on ne mérite pas mieux qu'une défaite. Donc, on va se préparer pour le second match. C'est un match de championnat. Mais j'étais un peu déçu parce qu'avant ce match, on a fait de bonnes choses, très bonnes choses. Dommage qu'ils n'ont pas digéré, mais bon, comme je dis, c'est un championnat. C'est qu'ils vont digérer encore un peu la préparation. Ça va passer. Jean-Paul Yaovi Abalo, entraîneur de Gomido de Palimé, devant Prosper Agboklou. 1-0, c'est également sur ce score que l'Entente 2 enlève le derby de la capitale devant AC Barracuda, la jeunesse club d'Aguenivé. C'est Kofi Gakpe, coach des jaunes et bleus, sur cette victoire. Je pense que c'est bien pour le moral, pour le début de cette saison. Je pense que ça va booster les joueurs pour les matchs à venir. Un match qui a été beaucoup plus tactique.
tactique beaucoup plus physique parce qu'il n'y a pas assez de confiance. Vous avez vu, on n'a pas gardé la balle, on a de deux côtés, la balle n'a pas été posée au sol. Ce n'est pas notre habitude de jouer, mais je pense que juste on a voulu avoir les 3 points, ce qui a été fait. L'essentiel, c'est la victoire, mais qu'est-ce qui a permis justement l'entente d'arriver à quand même prendre les 3 points? C'est la cohésion. Il y a eu défensivement, on était un peu en place, c'est ce qui a beaucoup aidé. L'objectif de l'entente de cette saison, c'est quoi? Nous jouons le maintien. Si ceux qui sont en haut du tableau se laissent faire, on va les titiller, si possible, prendre leur place. L'entraîneur de l'entente de Cedro Kofi Gakwe en face, Wadja Lantam, pense que son équipe a manqué de la baraka dans ce match. Qu'est-ce qui a manqué? Il y avait tout. Il y avait tous les ingrédients. La circulation de balles. On a les deux côtés opposés de l'adversaire. On a essayé tout. Ce qui a manqué, c'est de mettre le ballon en fond du filet. Les occasions étaient également rares. Ouais, il faut reconnaître qu'il y a une défense en face. Donc, ils sont là pour enrayer le danger. Donc, ce n'est que le début. On va essayer toujours de travailler la finition et ça va payer. Un match qui a été beaucoup plus physique. Pourquoi cela? Je pense que c'est pour ça qu'on a fait la pré-saison. Il fallait que les joueurs soient en jambes pour commencer ce championnat. Et le dispositif tactique qu'on a mis en place, ça demande beaucoup d'efforts et je pense qu'ils ont répondu à ça et bon, on va continuer, je pense que ça va payer. Wadja Lantam, il est le coach d'AC Barracuda. Pour son premier match de la saison, le champion en titre s'en sort avec un nul face à Espoir du Zio. Un point pris par Rasco dans les derniers instants suite à un pénalty contesté par le club du Zio. Un but partout, score final au grand bonheur du coach des Jaunes Noirs, Lambert Yaouamani. Au vu du match, je pense que c'est mérité. C'est un terrain difficile, il y avait quand même beaucoup d'agressivité et d'engagement. Mais l'essentiel, il ne fallait pas perdre dans cette entente parce qu'on venait de perdre il y a une semaine. C'est un bon point de prix. On a eu l'impression que Aspro a décidé de subir en première mi-temps avant de montrer un autre visage dans la seconde période. Bon, on a été meilleur en seconde période parce qu'on a cherché plus de verticalité dans le jeu. C'est vrai aussi qu'on travaille dans des conditions difficiles. On n'a eu qu'un seul entraînement collectif hier parce qu'il y a 12 joueurs en sélection, il ne me reste que 8 à Cara, donc je pense qu'à partir du mois de janvier, on travaillera mieux. Il reste encore beaucoup de journées, mais est-ce que ce début vous inquiète un peu? Oh non, pas du tout. Écoutez, c'est à la 26e journée qu'on saura qui est champion. On est en course pour chercher le 10e titre. Et comme dit l'adage, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. L'entraîneur d'Asco de Cara, Lambert Yaouamani, dans les rangs d'espoir, c'est bien évidemment de la frustration après ce match nul. Théophile Bola est le coach. Personne n'a dit à l'arbitre de tricher. Et si c'est comme ça, on ne va pas changer l'indice du football togolais. Nous, on a avalé. Et puis, on note ces désagréments arbitraux. Le contenu de vos joueurs, vous êtes satisfait? Non, le contenu à la première mi-temps, vous savez qu'on joue contre Asco. Il y a aussi cette peur au ventre. La première mi-temps a été. Je pense qu'il fallait tuer les matchs à la première mi-temps. On ne l'a pas fait. À la deuxième mi-temps, on voulait jouer, on a joué, on a colmaté les brèches par rapport à 2 sorties sur blessure. Et je note encore une sortie sur blessure, il n'a eu aucun carton parce que les tacles étaient quand même méchants. L'entraîneur d'Espoir FC du Zio, Théophile Bola, tous ces propos recueillis par Roméo Yetor. L'autre match nul de cette première journée réalisé à Cara entre le CDF Aknour, le promu, et Boulé Soudelac. Les académiciens, les requins mâles se neutralisent 0 partout. Agrigna Wassi, coach de CDF Aknour, analyse ce résultat. On était là pour repartir avec les 3 points. Donc face à une équipe aussi qui était un peu plus agressive et qui a pressé plus haut. Donc on était obligé de reculer pour pouvoir être patient et passer par des comptes. Ce n'est pas la première fois de jouer face à cette équipe. Chaque fois qu'on joue face à cette équipe, on finit toujours par des matchs nuls. Donc on connaît bien cette équipe. On savait ce qui nous attendait. Ils sont toujours agressifs. Ils vont venir pour taper les pieds, cogner les enfants. On avait ça dans la tête. Les enfants étaient très durs dans la tête. On a mis une tactique à jouer, le fait de les démoraliser pour pouvoir profiter des erreurs qu'ils vont nous laisser. On se contente des points et on repart au travail. Le coach de l'équipe du CDF Aknour, Agrigna Wassiou, devant Harry Bandi. Voyons à présent le classement après cette première journée, un classement de Sport FM que nous présente Kelly Akoso. La SCK de Cara est en tête avec 3 points. L'Étoile filante de Lomé arrive en 2e position avec 3 points également. 3e, la SBINA de Pagoda qui totalise 3 points aussi, tout comme l'Entente 2 de Lomé qui a le même nombre de points. Unisport de Sokodé arrive en 5e position avec 3 points. 1 point pour Asco de Cara, classé 6e. 1 point également pour Espoir FC du Zio qui occupe la 7e place du classement. Bolesso des Lacs arrive sur la 8e marche avec 1 point également. Le CDF Aknour est 9e
9e avec 1 point. 0 point pour l'AS OTR de Lomé qui est classé 10e. 11e, Tambo de Dacha, 0 point également. 0 point pour l'AC Barracuda qui est 12e. À la 13e position, nous retrouvons Gomido de Palimé et puis Doumbé de Mango ferme la marge après cette journée de championnat avec 0 point aussi à la 14e position. C'était là le classement après cette première journée du championnat national de football de première division. La deuxième journée vient vite et c'est ce mercredi où 5 rencontres sont au programme. À Kara, AS Bina de Pagoda reçoit AS OTR de Lomé, Unisport de Sokodé a rendez-vous avec Tambo de Dacha à Sokodé. Pendant ce temps au stade de Kota à Aneho, Boblesu des Lacs reçoit AC Barracuda. À Bossimé à Lomé, l'étoile filante joue Espoir FC du Zio et à la Jeunesse Club d'Aguenivé, l'entente 2 s'explique avec Gomido de Palimé. Les matchs Asco Doumbé puis ASK CDF Aknou sont reportés à une date ultérieure. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM Matin en direct du studio Mensan Niamey. Dans la suite, nous évoquons une fois encore la formation des entraîneurs du football féminin, la cérémonie de CAF Award prévue ce soir, les résultats de la 3e journée de la Coupe CAF, les majeurs et puis une note du handball. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de cette édition et nous évoquons encore l'atelier de formation des entraîneurs de football féminin qui s'est tenu du 9 au 13 décembre dernier à Lomé. Il s'agit d'une formation sur le sport et développement autour du thème « Le sport au service de l'émancipation des femmes ». La tenue de cet atelier est partie d'un constat qu'évoque ici la responsable du département du football féminin à la Fédération togolaise de football, Yvette Delali-Cloussé. Nous sommes partis du constat que sur le terrain, nous avions un manque criard d'entraîneurs compétents qui pouvaient s'occuper du football féminin. C'est vrai qu'on ne doit pas catégoriser. Le football, c'est le football, mais il y a des paramètres qu'on doit prendre en compte lorsque c'est avec la gente féminine. Et surtout, lorsqu'il faut permettre à ces dames-là de pouvoir profiter de ce sport pour s'émanciper, nous avons trouvé qu'il était important de les outiller. Parce que lorsque nous observons nos compétitions et en matière d'entraînement, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule dame qui officiellement peut être considérée comme entraîneur de football, qui est dame, Madame Tometi, qui était parmi les instructeurs. Il y en a qui sont membres de staff, mais qui ne sont pas vraiment des entraîneurs. Nous avons trouvé qu'il était important d'outiller ceux qui sont déjà dans le domaine pour qu'ils puissent encore plus aider les jeunes filles-là à s'émanciper, à devenir des leaders de demain, à pouvoir encadrer également les autres. C'est pour cela que nous avons trouvé utile de présenter ce projet que la GIZ, qui est en partenariat avec la FIFA et puis son département, la Guide, ont bien voulu accompagner financièrement pour que nous puissions le mettre en exécution. La responsable du département du football féminin à la Fédération togolaise de football, Yvette Delali-Cloussé. Sport FM. Hors de chez nous, nous sommes sur le continent. C'est ce soir que va se tenir à Marrakech, au Maroc, la cérémonie des CAF Awards. Ce sera l'occasion de connaître le Ballon d'Or africain de l'année 2024. Avant cette cérémonie de distinction, l'instance continentale a dévoilé les derniers finalistes pour la succession de Victor Osimhen. Ils sont 3 en lice. Il s'agit du Nigérian Lookman Ademola, annoncé comme favori devant le Marocain Achraf Hakimi et le Guinéen Serhou Guirassy. D'autres récompenses sont aussi au menu, dont celle du meilleur entraîneur, celle du meilleur gardien, meilleur jeune joueur de l'année, puis meilleur joueur interclub de l'année. La cérémonie de la CAF Award, c'est ce soir à 19h. Et nous restons sur le continent pour évoquer les matchs de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe CAF disputée dimanche. Dans le groupe A, Simba de la Tanzanie l'emporte devant le CS Sfaxien 2-1. Victoire de Bravos do Maquis devant le CS Constantine 3-2. Dans la poule B, la Renaissance Sportive Berkane consolide sa première place après sa nouvelle victoire serrée, cette fois-ci devant le Stade Malien 1-0. Stellenbosch sur le même score est venu à bout de CD Lundassol. Groupe C avec la chute de la SEC Mimosa chez USM Alger, 3-1, nul 0-0 entre Opara United et Jaraf. Enfin, groupe D, le Zamalek dispose d'Al-Masri 1-0 dans le derby égyptien. Black Bulls de Maputo domine Enyimba du Nigeria, 3-0. Sport FM.
Nous sommes sur le vieux continent, les majeurs. Nous commençons par la Première Ligue qui a disputé sa 16e journée. Le week-end, le leader Liverpool accroché par Fulham 2 buts partout. Pas de victoire non plus pour le deuxième Arsenal tenu en échec par Everton 0-0. Des résultats qui profitent à Chelsea, dominateur de Brentford 2 buts à 1. Les Blues reviennent à 2 points de Liverpool. Le derby de Manchester sourit à United. Les Red Devils renversent les Sky Blues 2 buts à 1 avec une nouvelle réalisation d'Amad Diallo. La crise s'accentue à City. Newcastle l'emporte sur Leicester 4 buts à 0. Large succès de Tottenham devant Southampton 5 buts à 0. La Bundesliga est le coup d'arrêt pour le leader Bayern Munich à la 14e journée. Les Bavarois subissent leur première défaite en championnat cette saison devant Mainz 1 but contre 2. Un revers qui profite au Bayer Leverkusen, vainqueur d'Augsbourg 2 buts à 0. Le Bayer revient à 4 points du Bayern. Leipzig domine Francfort 2 buts à 1 et rejoint l'Eintracht à la 4e place du classement. Nul 1-1 entre le Borussia Dortmund et Hoffenheim. Et puis victoire de Stuttgart chez Heidenheim 3 buts à 1. La Liga et cette nouvelle défaite du FC Barcelone, le leader pour le compte du 17e acte, s'incline à domicile devant le promu Leganés 1 but à 0. Une contre-performance qui profite à l'Atlético Madrid qui rejoint le Barça en tête du classement. Les Colchoneros dominent Getafe de Jenda Konam 1 but à 0. Le Real Madrid descend à la 3e place après son nul de 3 partout devant Rayo Vallecano. Autre résultat, le FC Séville bat Celta Vigo 1-0. Valence s'incline chez Valladolid 0 but contre 1. La Série A à présent avec Atalanta qui conforte sa première place, celle de leader lors du 16e chapitre. Bergame a gagné Cagliari 1-0 et garde 5 points d'avance sur Naples qui renverse Udinese 3 buts à 1. L'AC Milan concède le nul 0-0 face à Genoa lors des 125 ans du club lombard. La Juventus arrache le nul 2 buts partout chez Venise. La Fiorentina perd chez Bologne 1 but à 0. Enfin, la Ligue 1 avec cette démonstration du Paris Saint-Germain dans le choc face à Lyon. Les Parisiens avec un Désiré Doué très doué s'imposent devant les Gaunes 3 buts à 1. Une victoire qui permet aux Franciliens de reprendre 7 points d'avance en tête. Marseille est tenu en échec par Lille 1 but partout. Monaco accroché par Reims 0-0. Brest puni. Nantes 4 buts à 1. 2 buts partout entre Auxerre et Lens. Sport FM. Une note de handball pour refermer Sport FM. Matin, la Norvège remporte l'Euro féminin de la discipline. Les championnes olympiques opposées au Danemark l'ont emporté largement 31-23. C'est la 10e fois que la Norvège est sacrée championne d'Europe avec un tournoi impeccable de 9 victoires en 9 rencontres. La France ne monte pas sur le podium, battue par la Hongrie en petite finale 24-25. Pas de médaille donc pour les Bleus à Vienne. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM matin, mise en onde par Théo Javon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Sport FM pour la suite de nos programmes. Excellente semaine à vous tous.